Non, mais là, le coup d'État, la question ne se pose pas. Alors, la question, est-ce qu'il est confirmé ou pas? Moi, de mon point de vue, le coup d'État a lieu. C'est une histoire qui est terminée. Va-t-il se poursuivre, se maintenir, réussir? C'est une question qui, pour le moment, est inconnue. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, à la situation d'aujourd'hui, capables de répondre à cette question avec précision. Il y a, de mon point de vue, deux facteurs qui vont jouer dans l'échec ou pas du coup d'État. Premièrement, c'est la rue, le front intérieur. Le Burkina est un pays où la vie politique est assez bouillonnante et la rue est très importante. Le rôle du syndicat, le rôle des ONG, le rôle de plus globalement de la société civile, mais aussi de l'organisation des partis politiques, ceux-là même qui ont fait partir Blaise Compaoré en octobre de l'année dernière, ceux-là ne se sont pas organisés encore. Et donc, de leur organisation ou pas, dépendra, de mon point de vue, l'échec du coup d'État. Et puis, le deuxième facteur important, c'est la pression qu'exercera la communauté internationale. L'Union africaine, la CEDEAO ont déjà, de façon ferme, précise, condamné le coup d'État. La question, c'est de quelle pression vont-ils continuer à jouer pour que les coups d'État échouent? Et puis, il y a un troisième facteur que je n'ai pas cité parmi les deux premiers, qui est fondamental. C'est encore une fois la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Blaise Compaoré est installé en Côte d'Ivoire, il n'est pas très loin, et l'idée de penser que le lien n'existe pas n'a juste aucun sens. Et puis le rôle important du président Ouattara, qui ne peut regarder la situation avec indifférence, sera, de mon point de vue, aussi un élément important. Le rapport de force, pour le moment, il est clairement en faveur du RSP. Tout le monde sait que le RSP du Burkina Faso est la seule armée. C'est pas un corps très important, on l'estime à 1200 hommes, mais tout le monde sait que c'est le corps d'élite, le surentraîné, le suréquipé, et donc le recrutement au départ s'est fait généralement parmi les meilleurs, parmi l'élite. Donc les champions ou les majors de toutes les promotions. Et donc il est incontestablement aujourd'hui en faveur de la rapport de force. L'appel que le président de la transition autoproclamée a fait est important, mais enfin il se comprend tout à fait. Et jusqu'ici, ni l'armée régulière ne lui a répondu, et le respect ne semble pas lui donner suite non plus. Son rôle, de mon point de vue, dépendra encore aujourd'hui que le président Kafando est libéré, de la promesse qu'il est faite ou pas aux autorités militaires de transition. Si Michel Kafando se met dans l'habit d'un homme, donc encore une fois, d'opposition à côté du président donc autoproclamé, là, on commencera à voir le début d'une organisation d'opposition. Si Michel Kafando ne va pas dans ce sens-là, il est encore une fois très tôt de le dire, nous verrons si l'autoproclamé continuera dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. En tout état de cause, le rapport est encore en faveur du RSP incontestablement. Pour combien de temps? Pour tout le temps, c'est encore une fois des choses qu'on va voir, mais je le maintiens, de l'organisation ou pas du front intérieur dépendra l'échec ou le succès du coup d'État.